Ce qui est très intéressant chez Abellio, si on part du principe en effet qu'il y a une attitude prépsychotique chez lui, c'est la capacité qu'il a eue de recycler non seulement Lorsque je dis prépsychotique, je dis bien que ce n'est pas absolument pas péjoratif dans ma bouche. Oui, on est bien d'accord. Mais l'intérêt d'Abellio, c'est de pouvoir récupérer non seulement les armes de la raison, mais d'autres armes comme les armes de l'ésotérisme, les armes de l'écriture, pour constituer des parapets dans lesquels il projette ces parapets pour se construire à l'intérieur de cette maison qu'il construit peu à peu et qui va permettre cette chose assez extraordinaire que soulignait Bruno, c'est une interaction toujours plus intense, toujours plus étroite entre le vivre et l'écrire. Et c'est ça qui fait qu'Abellio est une personne extraordinaire, et là se démarque de Céline, c'est que son écriture est vraiment l'écriture de réalisation de soi, c'est-à-dire l'écriture devient le lieu même de l'auto-initiation, ce qui n'est pas le cas chez Céline. On se base sur la question de savoir si Céline est le plus grand et le seul inventeur de la langue populaire ou pas. Tout ça est une autre question. Sur la question de cette capacité d'auto-initiation dans un support artistique quel qu'il soit, mais là, en l'occurrence, dans le roman, je ne vois pas de personne qu'on peut comparer à Abellio. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, puisqu'on est dans cette voie qui est aussi celle de notre siècle précédent, c'est-à-dire Céline, Abellio, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs entre les mains, parce qu'au fond, Céline, il a deux pouvoirs, il a la technique militaire, la cavalerie, et la médecine. Et la médecine, dans la médecine de l'épidémie, la médecine de la quantité, la médecine des masses. Bon. Abellio, il aura la puissance des mathématiques de l'ingénieur et la connaissance des cabinets ministériels. Donc on peut dire qu'ils abordent le siècle précédent avec des points décisifs. La géométrisation de la quantité, ce sont des points considérables pour comprendre l'économie du siècle précédent, mais ils auront des expériences, au fond, en proportion avec ces pouvoirs qui étaient entre leurs mains. Céline va, au fond, après, faire une expérience sur lui, la dégradation de sa propre vie, une sorte de biologie négative. Et Abellio va avoir la tentation, au fond, d'une projection de la puissance de la quantité sur l'espace de l'esprit, et ça sera la structure absolue. Et il me semble qu'à cet égard, il n'y a pas tant d'échecs que des nécessités différentes. C'est comme ça que je me le représenterai, en tout cas. Oui, mais la question que je me pose par rapport à l'écriture, par rapport à ce que vous disiez, tous les deux d'ailleurs, c'est que souvent, on sait bien qu'aujourd'hui, on dit on écrit ce que l'on a vécu, ou alors l'on vit ce que l'on a écrit, ce qui, je dirais, dans les deux cas, est une espèce de post-romantisme. Et j'ai l'impression que beaucoup plus Abellio serait plus proche de quelqu'un comme Dante. C'est-à-dire qu'il écrit, il écrit ce qu'il vit au fur et à mesure, et le fait même qu'il écrive fait qu'il le vit d'une manière différente. Sur la question de Dante, je laisserai évidemment Bruno, qui en est le grand spécialiste, répondre à ma place. Je reviens un tout petit peu en amont sur la question de Céline et d'Abellio. Je pense notamment à Peter Sloterdijk quand il met en valeur le fait que nous sommes finalement dans des étiologies, des climatologies étiologiques, où la pensée peut avoir des rôles de virus comme de contre-virus. Je pense que c'est très clair et c'est très net chez Céline. C'est aussi le cas en amont chez Abellio dans la première partie de sa vie, mais je pense que sur la question du dépassement de l'intoxication, Abellio est allé beaucoup plus loin que Céline. Céline reste jusqu'à la fin de sa vie prisonnier de son intoxication. Et je pense qu'Abellio, dans quel confin est-il parti, je ne sais pas, mais il y a vraiment la volonté de construire une universalisation de sa position qui, à mon avis, crée une grande différence avec Céline.